Amis des afficheurs 7 segments à l'aide de bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo, alors c'est une vidéo que j'avais prévu de faire depuis un petit moment en fait, et puis je l'ai fait un peu plus tôt que prévu, pour deux raisons que je vais vous expliquer. La première c'est que j'ai encore lu il y a pas longtemps quelqu'un qui disait et affirmait avec force que pour diminuer la consommation d'un système, il fallait multiplexer les afficheurs, alors ce qui est honnêtement complètement faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi une autre personne qui m'a contacté et qui me demandait un petit peu des infos sur le fait de faire des afficheurs 7 segments, on va dire un peu géants en quelque sorte. Et il m'a demandé quelques conseils par rapport à ça, et voilà. Donc voilà, on va dire que je vais faire une vidéo qui traite un peu des deux sujets. Alors en effet, je rappelle, et je vous renvoie à des vidéos que j'avais déjà fait sur le multiplexage. Le multiplexage, l'idée, c'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, de diminuer la consommation. Ça ne diminue pas la consommation. Je dirais même, quelque part, ça l'augmente même dans certains cas un petit peu. Donc ça ne sert à rien de dire, voilà, je vais multiplexer. Si c'était le cas, ça veut dire que ça serait génial. Je multiplexerais toutes les ampoules de ma maison, et pour le prix d'une ampoule, j'allumerai toute la maison. Non, ce qu'on va voir, c'est que c'est vrai que le multiplexage, ça affiche qu'un seul afficheur à la fois, mais on va voir que pour qu'il ait la même luminosité, il faut lui donner beaucoup plus de courant. Donc voilà, l'idée, c'est pas du tout de diminuer la consommation. Par contre, l'idée, c'est de limiter le nombre de connexions et de circuits drivers. Là, on voit par exemple que pour piloter 3 afficheurs, j'ai besoin des 7 commandes de segments et des 3 commandes de commun, et ça fait quand même que 10 IO. C'est-à-dire que si je dis un microcontrôleur, j'aurais besoin de 10 entrées-sorties. Alors que si je voulais utiliser tous les segments, il me faudrait 4 x 7, déjà 28. Donc voilà, si en plus j'avais 8 afficheurs, ça deviendrait beaucoup plus gros. Donc voilà, c'est ça l'idée de ça. Alors, je rappelle aussi que le principe du multiplexage, c'est de commander très rapidement chaque afficheur séparément, de façon à, par effet de persistance rétinienne, c'est un peu le même principe que le cinéma, l'œil ne réagit pas assez vite, ce qui fait qu'il ne voit pas que ça clignote, mais en fait, chaque afficheur clignote. C'est-à-dire que là, par exemple, on affiche celui-ci, donc pour ça, on met les segments correspondants comme il faut, on commande ça sur transistor, donc ça allume cet afficheur-là, derrière on l'éteint, on allume le suivant, avec les chiffres qui vont bien, et ainsi de suite. C'est ça le principe du multiplexage. Et c'est très très utilisé, et ça fonctionne, ma foi, très bien. Mais voilà, le problème c'est que croire qu'on va limiter la consommation, c'est faux. Comme je l'ai dit, on allume bien un afficheur à chaque fois, mais il est alimenté qu'une fraction du temps. On voit qu'ici, cet afficheur-là, il est alimenté un tiers du temps. Or, ça revient à faire, je vous renvoie sur ma vidéo sur le PWM, ça revient à faire en fait de la modulation de largeur d'impulsion, c'est-à-dire que on l'alimente qu'un tiers du temps, c'est un rapport cyclique de 33%. Or, pour qu'il y ait la même énergie 33% du temps qu'à 100%, voilà, c'est mathématique, il faut envoyer plus. En gros, généralement, il faut multiplier, comme on va le voir, le courant d'autant. J'envoie 3 fois plus de courant si je l'alimente un tiers du temps pour avoir la même luminosité. C'est pour ça que ça ne change strictement rien à la consommation. Alors, on va voir un exemple pratique. Mais voilà, en gros, l'idée c'est que quand on multiplexe, le courant LED, qui est le courant nominal quand on l'alimente en continu, il faut le multiplier par le nombre d'afficheurs, ça revient à ça, pour avoir la même luminosité. Alors, on va faire une petite démo pratique pour voir ça. On va essayer de faire une démo de ça. Donc là, j'alimente une LED, ce qui pourrait être un segment d'affichage, et je l'alimente, on va dire, en continu quasiment. Enfin, en fait, j'ai un duty cycle de 99%, on va dire que c'est continu. Donc là, voilà, j'ai calculé pour ma LED le courant que je voulais, voilà, pour avoir, donc ici, on voit cet éclairage. Et on peut voir ici que, si on regarde sur mon alimentation, ça consomme 10 000 ampères, ce que j'avais calculé à ma résistance pour la LED. Et là, on voit que j'ai une luminosité, qui correspond à ça. Maintenant, donc, imaginons que je la multiplexe, donc je l'alimente une fois sur 2, ça revient à avoir un duty cycle de 50. Voilà. À ce moment-là, on peut voir, on voit bien ici que la luminosité change et baisse, et c'est normal vu qu'elle est plus alimentée qu'une fois sur 2. On peut voir aussi que le courant a sensiblement baissé. Alors, bien sûr, comme c'est pulsé, la mesure n'est pas vraiment parfaite, mais le courant moyen, maintenant, il est en théorie de la moitié du courant en continu.
hein, sachant que là, l'affichage, il n'intègre pas forcément. Donc si je veux avoir la même luminosité, eh ben, il faut que, ici, voilà, je change ma résistance, et je vais mettre une résistance deux fois plus petite, donc 150 ohms ici, hein, oui, j'avais 300 ohms. Et voilà. À ce moment-là, on voit que je retrouve bien la luminosité d'avant, et on peut voir que mon courant consommé, il revient à peu près à 10 000 ampères. Voilà. Donc, on a bien vu que, voilà, avec un duty cycle limité, eh ben, il faut que je baisse. Si maintenant j'avais 4 afficheurs, eh ben, je passerais à 25 de duty cycle. Voilà. Et là, on voit que je perds encore de la luminosité, et que pour retrouver la luminosité, je vais mettre un courant 4 fois plus fort, ici dans ma LED, voilà. Et à ce moment-là, voilà, alors on voit que je retrouve bien ma luminosité, on voit que je retrouve bien ma consommation moyenne d'à peu près 10 mA, alors que là, voilà, j'ai un duty cycle de 25%. Et voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. De toute façon, si je l'alimente moins souvent, pour avoir la même luminosité, il faut que je lui mette plus de courant. Alors attention, c'est que maintenant je revenais à 100% de duty cycle, là, par contre, je pourrais passer un courant beaucoup trop important à l'intérieur et je pourrais la cramer. Enfin voilà, on voit ici très bien, hein, que grâce à cette petite démo, hein, très simple, et voilà, si on baisse le duty cycle, il faut augmenter d'autant le courant pour avoir la même luminosité. Et en fait, à chaque fois qu'on va multiplexer, on va baisser le duty cycle. Hein, on comprend bien que si j'ai 2 afficheurs, je l'alimente 50% du temps, ça fait un duty cycle de 50% par segment, hein, c'est du PWM. 4 afficheurs, c'est 25 et ainsi de suite. Ah, je rappelle que la fréquence, par contre, elle ne joue pas vraiment. En fait, ce qu'il faut, là, voilà, si par exemple, là, je baisse la fréquence, voilà, là, on voit que ça commence à clignoter. C'est-à-dire que au niveau du duty cycle, ça reste bon. Je veux dire, ça ne change pas le courant. La fréquence serait trop basse, parce qu'on commencerait à voir le scintillement. Là, on voit que c'est à partir de 50 Hz qu'on ne le voit pas. Hein, voilà, donc ça veut dire une période de 20 millisecondes. Après, on peut pas mal monter. Là, par exemple, je monte la fréquence. Hein, je l'avais montré dans ma vidéo sur le PWM. Là, je suis à 100 Hz, ça change pas grand-chose. En fait, après, on peut monter relativement haut. Voilà, là, je suis à 1 kHz. On voit que ça change à peu près strictement rien. Donc, ce qui compte là, c'est vraiment le rapport cyclique. C'est pas vraiment la fréquence. Au niveau de la fréquence, en règle générale, hein, pour éviter d'autres problèmes, comme j'avais montré dans ma vidéo, on essaie de la prendre la plus basse possible, du moment que c'est pas gênant. Mais voilà, ici, je peux très bien être à 1 kHz, ça ne change rien au niveau de la consommation. On peut voir que là, je suis toujours à 10 mA, hein. Ça change absolument rien. Donc voilà, hein, comme on peut voir, c'est assez facile. D'ailleurs, pour bien comprendre, on peut très facilement faire un exemple. Imaginons que j'ai 4 afficheurs qui affichent 888 et que chaque segment consomme 10 mA. Mon méthode classique, il faudrait que j'ai 7 segments, fois 4 afficheurs, fois 10 mA. Et on voit que le tout consommerait 280 mA. En multiplexage, j'affiche un seul afficheur à la fois, donc 7 segments, mais avec 4 fois plus de courant, donc 40 mA. Ça veut dire qu'à un moment donné, je consomme 280 mA, puis quand j'ai le segment suivant, 280 mA, ce qui fait que la consommation moyenne est de 280 mA. Donc voilà, c'est QFD. On peut voir que ça ne change strictement rien. Alors c'est vrai que ce raisonnement, il se base sur le fait que l'intensité de la lumière émise est proportionnelle au courant. En fait, c'est relativement vrai pour les LED de basse puissance. En fait, qu'on monte en puissance, généralement, il y a de moins en moins de lumière, je veux dire, enfin, la courbe là, elle a tendance à s'aplatir un peu. Mais enfin, je veux dire, pour tout ce qui est LED afficheur comme ça, hein, là, je vous ai sorti la courbe d'un datasheet, justement, d'un afficheur, et on voit que c'est relativement linéaire, ce qui veut dire que le raisonnement se tient. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que la perception lumineuse de l'œil, elle, n'est pas vraiment linéaire. C'est-à-dire que si on la mesure avec un appareil de mesure et par rapport au ressenti de l'œil, là, c'est un petit peu différent. Mais enfin bon, après, de toute façon, ce qui compte, généralement, après, des fois, il faut faire des essais, parce que même avec les datasheets, on ne se rend pas forcément compte. Voilà, on peut faire la petite manip que j'ai fait, moi je le fais souvent. C'est-à-dire pour un afficheur donné, je l'alimente en continu, et après, je regarde duty cycle qui correspondra au nombre d'afficheurs que je veux, et voilà, quel est le courant qui va bien pour avoir la luminosité qui me plaît. Alors je rappelle quelques points d'intention sur le multiplexage, j'en avais déjà parlé, mais j'en profite ici pour les répéter. Il faut bien sûr voir sur le datasheet des LED quand même que, je veux dire, avec ce raisonnement-là, si je voulais multiplexer 50 000 LED, voilà, il y a quand même un max qu'il ne faut pas dépasser, donc ça dépend des afficheurs, des datasheets. Comme on l'a vu, la fréquence compte pas beaucoup.
Lors du debug d'affichage multiplexé, alors l'arrêt sur un affichage, ça peut l'endommager. Alors ça, c'est un truc que j'ai déjà eu et on se fait des fois avoir. Bah ouais, par exemple, je commande un Arduino, un multiplexage de 8 afficheurs. Ça veut dire que je fais passer 8 fois plus de courant que le courant nominal dans chaque segment. Mais quand mon programme tourne, eh ben, voilà, ça le fait bien. Mais imaginons que pour X raison, mon programme s'arrête, il est buggé, et il s'arrête sur un affichage. Et ben là, il va passer 8 fois plus de courant dans l'afficheur, et ça peut le cramer. Donc moi, ce que je fais quand je débug ça, généralement, bah, je mets des résistances sur support, et je mets des résistances beaucoup plus fortes, ce qui fait que, alors c'est vrai qu'il n'est pas aussi lumineux qu'à la fin, mais en cas de bug, ça m'évite de tout cramer, quoi. L'effet fantôme, surtout si on va assez vite, hein, c'est pour ça que j'essaye de dire que normalement, il faut prendre une fréquence la plus basse possible. Et ben, quand on passe d'un afficheur à l'autre, des fois, bah, le temps que les commutations se fassent, on peut voir en fait un petit peu baver en fait sur l'afficheur d'à côté le segment d'avant. Et c'est pour ça que surtout quand on le fait par programmation, il est conseillé entre chaque digit, de l'éteindre, d'attendre quelques microsecondes avant de passer au suivant et de le rallumer. Ça évite ce type d'effet fantôme. Après, des fois, ça arrive pas. Sur les circuits tout faits qui font du multiplexage, souvent, c'est géré. Enfin, voilà. C'est quelque chose, hein, on appelle ça un peu une sorte de temps mort qui est important. Attention, hein, comme on l'a vu et comme on va le voir, les courants peuvent être des fois importants. Hein. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a le fameux transistor qui commande, lui, tout l'afficheur. Donc, lui, il bouffe 7 fois le courant, voire 8 fois s'il y a le point décimal. Lui, voilà, c'est quand même éventuellement des courants importants. Et c'est pareil, ça fait des variations de charge assez importantes. Donc, comme d'hab, toujours bien découpler les allées. Donc voilà pour la première partie de cette chose. Alors, justement, après, au niveau des segments géants. Quelques petits rappels. Comment c'est fait un afficheur 7 segments, on va dire, de base? C'est, ici, je vous ai trouvé une photo, c'est fait avec une sorte de substrat, on peut le voir un peu comme une sorte de mini PCB, quelque part, sur lequel il y a des petites chips ici de LED, voilà. Et en fait, dessus, alors j'ai cherché une photo de ça, j'en ai pas trouvé, mais dessus, on va dire, il y a des sortes alors quand on les regarde sur la tranche, ça ressemble à des triangles, qui sont en fait des petits guides de lumière, qui viennent prendre la base de la LED, et venir ici sur la surface. Et le tout est moulé dans un boîtier plastique. Donc en fait, voilà, on voit qu'il y a bien une LED par segment. Alors ça marche très bien, sachant que c'est pas toujours fait comme ça. Hein, il y a des afficheurs, comme le fameux TIL 311 ici, où eux, dès le départ, ils n'ont pas choisi de le faire avec ce système-là, mais ils ont choisi ici d'utiliser un certain nombre de LED par segment, sachant que là, il y a même des LED qui sont communes à plusieurs segments. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, ça rappellera peut-être quelque chose à certains. Les toutes premières montres électroniques apparues dans les années 70, ils avaient des afficheurs où là, on voit chaque segment est fait de toutes petites LED. Ici, alors là, contrairement là, il n'y en a pas qui sont communes. Et alors ce genre de montre, il fallait appuyer sur le bouton pour voir l'heure, parce que bien sûr, ça consommait beaucoup trop, sinon la pile était vite niqué. Mais on voit que déjà, voilà, pour des tout petits afficheurs, en fait, ils faisaient déjà ce système de faire que chaque segment était fait d'un certain nombre de LED. Mais si à un moment donné, on commence à vouloir avoir des gros afficheurs, ce système-là, il marche plus tellement bien. Pourquoi? Parce que il faudra des LED hyper puissantes, et puis quand les diffracteurs ici, les guides de lumière vont devenir trop grands, ça va pas le faire. Donc il y a différents modèles qui existent, plus ou moins tout faits, ou qu'on peut faire soi-même. Hein, là, par exemple, je vous ai mis un modèle. Voilà, d'afficheurs comme ça, mais dans ce genre d'afficheurs, chaque segment est déjà constitué généralement de plusieurs LED. Ici. Après, on peut se le faire, voilà, on trouve des fois des kits, hein, là on voit que chaque segment, là, voilà, est fait d'un nombre de LED ici assez important. Là, on peut voir qu'il y en a 3 x 4, 12, il y a 12 LED ici par segment, par exemple, donc ça c'est une façon de faire. Il y a, par exemple, là, on trouve, par exemple, sur Sigiverse, des trucs qu'on peut s'imprimer en 3D, pour se faire justement là des gros segments. Mais après, on va le voir tout à l'heure, il y a d'autres solutions maintenant qu'on veut faire ça. Par exemple, on peut très bien utiliser ces fameux rubans de LED là, par exemple, pour faire ça. Enfin voilà, il y a plein de systèmes. Mais dans le cas où on décide de rester sur l'idée de la commande, éventuellement avec ou sans multiplexage de plusieurs LED, comment on fait ça? Le principe généralement, c'est que on peut assez facilement mettre des LED en série. J'en avais déjà parlé. Et on peut en mettre autant qu'on veut. Je veux dire, ici, de LED en série, sachant que à ce moment-là, il faut quand même à chaque fois augmenter la tension d'alimentation. La règle, c'est que la tension d'alimentation, elle doit être supérieure ou égale à N. N, c'est le nombre de LED,
fois la tension directe, un VF c'est voltage forward, c'est-à-dire la tension aux bornes de la LED en fonctionnement, hein, qui va en gros de 2 volts souvent pour les LED rouges, jusqu'à 3 volts hein, généralement pour les LED bleues ou blanches. Et en tout, après il faut garder 1 volt pour quand même pouvoir mettre une résistance qui reste indispensable, qui va quand même permettre de limiter le courant. Donc là ça montre par exemple que si je suis en 12 volts avec des LED rouges à 2 volts, eh ben je peux en mettre 5. Voilà. Je peux pas en mettre 6 parce que 6 ça ferait pile 2 volts, il n'y aurait plus assez pour ça. Donc voilà en gros la formule. Et la résistance qu'il faut mettre, se calcule très facilement, à mesure où elle est égale à la tension d'alimentation moins, alors bon ça compte pas mais enfin ça joue quand même, ce qu'on appelle le VCE-SAT. On rappelle que VCE-SAT c'est la tension résiduelle qui reste entre le collecteur ici et l'émetteur quand le PPR ici il est saturé. Bon, c'est de l'ordre de 0,2 volts, 0,1 volt, ça dépend des transistors et du courant. Et moins, une fois la tension aux bandes de chaque LED, le fameux voltage forward, et le tout divisé par le courant dans les LED. Alors le courant dans les LED, par contre, c'est le même dans toutes les LED. Il ne dépend pas du nombre de LED. Donc si on fait un petit exemple, c'est très simple, par exemple 12 volts, j'ai 3 LED, VF, c'est 2 volts par LED, mettons que c'est des LED rouges, 15 milli par LED, le fameux VCE-SAT de 0,2. Si on fait la formule, on va trouver 386 ohms. On arrondit à la valeur 24 standardisée, la belle preuve, 390 ohms. Voilà, donc là on voit que c'est très simple. Alors, si le truc est multiplexé, comme je l'ai montré, il faut multiplier ILED par le nombre d'afficheurs. Si j'ai 2 afficheurs, ILED il double, 3 il triple, 4 et ainsi de suite. Mais sinon la formule reste la même. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans la mesure où on pilote ça avec des transistors, les fameux collecteurs ouverts, je vous avais aussi déjà montré ça, on peut choisir des tensions d'alim bien plus grandes que la logique de commande. C'est-à-dire, on peut très bien piloter ça avec un Arduino en 5 volts et choisir une tension d'alim de 28 volts, 30 volts, pourquoi pas. Le secteur redressé, à la limite, on voit bien que dans les ampoules LED, je vous ai souvent montré ça aussi, souvent c'est plein de LED en série alimentés en 300 et quelques volts. Alors par contre, si on est quand même limité par la tension d'alimentation, si on voit qu'on ne peut pas avoir par exemple plus de 3 LED, on peut quand même s'en sortir. À ce moment-là, on peut très bien mixer des LED en série et en parallèle. Là, on peut mettre autant de branches qu'on veut, sachant que chaque branche se calcule de la façon dont je viens de vous expliquer. Mais à la limite, même les branches, là, on pourrait avoir 5 LED. On n'est pas obligé d'avoir le même nombre de LED par branche. Par contre, il faut bien comprendre que le courant total dans le transistor, ça sera la somme. Par exemple, si j'ai 15 mA par LED, là, j'aurai 30 milli, parce que j'ai 2 branches. En fait, le courant de chaque branche, si j'ai 10 branches, c'est 10 fois ce courant. Alors, on peut arriver quand même, et très vite, à des choses assez élevées. On va prendre un exemple, ici, je vous ai pris. J'ai 8 afficheurs alimentés en 12 volts, d'accord, 20 LED par segment, parce que disons, j'aurai un afficheur assez grand. Et donc 20 LED, à cause de la limitation que je vous ai parlé, ça ferait 4 branches de 5 LED. Mettons que ce soit 20 mA par LED, ça fait 40 milli par segment. Or, comme mesure où j'ai après 8 afficheurs, ça fait 300 mA par segment. Donc si ça affiche un 8, vous comprenez facilement le calcul, on voit que chaque afficheur, il consommera 2,24 ampères. Ça veut dire que ça sera la consommation de mon affichage et ça veut dire que les transistors de commande des anodes ou des cathodes communes, il va falloir qu'ils commutent 2,24 ampères. C'est assez rapidement, c'est quand même pas rien, ce qui veut dire que ces transistors-là, ils vont quand même chauffer un petit peu. Non seulement parce que il y aura la fameuse VCE-SAT, mais en même temps, je veux dire, comme ils vont pas arrêter de commuter, comme je vous l'avais aussi des fois expliqué, au moment de la commutation, ils passeront pas directement de courant, de courant max à 0. Et voilà, on voit que ça commence éventuellement à faire des puissances assez importantes, ce qui, d'un sens, se comprend, à mesure où je vais avoir beaucoup de LED, donc je vais avoir une puissance lumineuse importante. Voilà, ça serait assez bizarre que la puissance totale augmente pas. Donc en conclusion, voilà, on peut quand même fabriquer comme ça de différentes façons des afficheurs assez grands. Maintenant, passer quand même une certaine taille, il faut dire ce qui est. Le multiplexage et les LED, là, c'est pas forcément, surtout maintenant, le meilleur choix. Là, on l'a vu, on peut utiliser des rubans de LED, on peut utiliser, j'avais fait ça dans le temps, des néons, des ampoules de 120 volts, des afficheurs à projection, voire des fois des trucs complètement électromécaniques. Vous avez peut-être vu souvent des grandes horloges. En fait, c'est carrément des petits électroaimants qui font basculer des petits
des petits segments sur lesquels il y a une bande fluorescente. Et ça, bah, ça a l'avantage de pour consommer relativement peu et de pouvoir faire des trucs relativement grands. Enfin, donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de façons de faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, hein, mais c'est vrai que ce besoin éventuellement d'avoir des grands afficheurs comme ça, c'était quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Pour la petite histoire, dans les années 80, on m'avait demandé de faire justement la logique de commande d'un afficheur géant comme ça. Alors c'est pas moi qui avais fait la partie affichage, je crois me rappeler que ça avait été fait avec des néons qui étaient pilotés, alors à l'époque, est-ce que c'était des relais, des triacs, je sais pas, j'avais pas fait cette partie-là, mais bien sûr, pour pouvoir commander ça à partir d'un endroit alors je sais pas, en plus c'est un gymnase ou un stade, ben, j'avais fait une logique à l'époque avec des roues codeuses, et pour éviter d'avoir trop de fils qui commandaient ça, donc les roues codeuses, avec un petit système avec des circuits TTL, ça sérialisait le code binaire qui était affiché, ça l'envoyait par une boucle de courant 20 mA, donc simplement via 2 fils à l'afficheur, et l'afficheur derrière va désérialiser ça et le décoder pour allumer après justement cette partie puissance. Alors c'est vrai que maintenant on ferait sans doute ça avec des microcontrôleurs et tout, mais à l'époque ces microcontrôleurs ça démarrait juste, souvent il fallait les programmer par masque, ça coûtait très cher, et j'avais fait tout ça en TTL. D'ailleurs ça pourrait être peut-être un jour, tiens, dans la série logique, on pourrait regarder, faire l'analyse d'un petit système comme ça, hein, ce qui permettrait justement de comprendre un petit peu comment justement on peut sérialiser des données binaires et les désérialiser avec des registres à décalage. Donc pour info aussi, un samedi prochain, le 26 décembre à 21h, ben, je ferai un live, hein, le traditionnel live de fin de mois, hein, que je fais voilà, sur ma chaîne Sirob. Donc si vous voulez venir discuter avec moi, voilà, pour je veux dire, passer ensemble un petit peu cette fin d'année, eh ben, ça sera avec plaisir, sous bien sûr le contrôle de l'ami Nicolas. Tiens, monsieur Maurice, comment ça va, Maurice? Tu te poses une question, c'est quoi ta question? Est-ce que les plantes ont aussi des sexes mâles et femelles? Oh là, c'est compliqué ta question. Bah, moi, je dirais oui, enfin, sur certaines plantes, oui. Ah oui, et le sapin de Noël, c'est un mâle ou une femelle? Bah, écoute, moi j'en sais rien, mais enfin avoir les boules, je pense que c'est pour un mal. Bon allez, là-dessus, que le grand Krabouloc vous bullshit les cool docs, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.